Mais il n'y a pas eu seulement la foi des parents, il y a eu aussi la faveur divine. La Bible dit que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au beau milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alléluia! Dieu a orchestré le sauvetage. Amen. Dieu a permis que les dames de compagnie de la fille de Pharaon décident tout à coup d'aller marcher sur le long du fleuve pour que la fille de Pharaon se rende compte qu'il y ait une petite caisse de bois qui flottait parmi les roseaux. Il ne fallait pas que le secret soit rompu et Dieu a permis qu'elle soit seule avec sa servante. Et c'est la servante qui est allée chercher cette corbeille afin que le secret soit bien gardé. Cette simple scène témoigne du top départ de la plus grande opération de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est à ce moment-là, alors que la fille de Pharaon est en train de se baigner et qu'elle aperçoit la caisse de jonc, que Dieu est en train de sonner le top départ de la libération de tout un peuple, le peuple d'Israël, parce que ce petit bébé qui est à l'intérieur va être sauvé. Mais il n'est pas seulement un petit bébé, il est un libérateur. Il est le libérateur de la nation d'Israël. Il est celui qui va libérer le peuple de Dieu, qui va le faire entrer dans le pays promis. Et c'est dans ce pays promis que le Fils de Dieu, le Messie, viendra pour sauver l'humanité. Alléluia! Et Dieu s'est servi d'une petite caisse de jonc pour sauver l'humanité des siècles plus tard au travers de la personne de Jésus. Et Dieu se servira cette fois-ci, il y a 2000 ans, à Jérusalem, sur le petit mont qui s'appelle Golgotha. Dieu va se servir de 2 poutres en bois. Il va se servir d'une croix sur laquelle Jésus sera crucifié pour nos péchés, afin que nous puissions traverser les tempêtes du péché. Alléluia, la puissance de Satan. À Dieu soit la gloire. La faveur sur sa vie. Et encore un autre élément de la puissance de Moïse, c'est le signe dans sa chair. Le signe dans sa chair, car lorsque la servante apporte la petite corbeille auprès de la fille de Pharaon, tout à coup, elle s'exclame et elle dit « un enfant hébreu ». Comment pouvait-elle le savoir? Comment a-t-il pu l'identifier? Par la circoncision. Puisqu'Abraham fut celui qui a reçu l'ordre de circoncire les enfants de sa descendance, de génération en génération. L'enfant était âgé de 3 mois. Moïse était âgé de 3 mois. Il avait grandi dans la tribu de Lévi avec des parents de la tribu de Lévi. Et la transmission spirituelle avait été faite au sein du foyer par le biais de sa mère qui est devenue la nourrice. Ce qui veut dire que Moïse était circoncis depuis le 8e jour. Et lorsque la femme, la fille de Pharaon, a commencé à regarder dans le panier et qu'elle a vu cet enfant, elle a voulu vérifier si c'était une fille ou un garçon. Et quand elle l'a un peu dénudé, elle a dit « c'est un enfant hébreu ». Il était circoncis. Elle avait le témoignage que cet enfant était bien du peuple hébreu. Et cette femme a été l'instrument d'une bénédiction pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toute l'humanité. Elle a vu la marque de l'alliance et Moïse, en grandissant, a constaté qu'il y avait dans son corps la marque de cette alliance semblable à celle des Hébreux. Et c'est en grandissant qu'il a compris lui-même qu'il était le fruit de quelque chose qui le dépassait, de l'intervention surnaturelle de Dieu. En grandissant, il a compris qu'un glorieux destin pesait sur sa vie et que Dieu avait déjà mis une marque dans sa chair. Et nous qui sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, nous portons aussi cette marque, une marque de l'alliance, une autre marque, la marque de la croix. Alléluia. Nous portons notre croix, nous dit la Bible. La circoncision, pour le peuple d'Israël, comme à l'époque d'Abraham, était le signe de l'alliance avec Dieu, le signe de l'alliance. Mais depuis 2000 ans, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, qui veut dire que hommes comme femmes portent dans leur cœur une circoncision qui n'est pas faite par la main d'un homme, comme le déclare la parole de Dieu, mais qui est faite par la main du Saint-Esprit. Hommes et femmes, nous sommes circoncis et Dieu a un droit de regard dans notre cœur. Il peut voir dans nos vies et nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la circoncision qui sauve, c'est la circoncision de cœur. Amen. Ce qui veut dire que ce matin, je t'invite à vivre cette circoncision de cœur.
de permettre au Seigneur d'opérer cette ouverture dans ton âme, afin de regarder dans ta vie, afin d'y voir le chemin par lequel tu es passé, pardonner tes péchés, répandre en toi le Saint-Esprit, et de cette manière, il fera de toi une nouvelle créature, comme il l'a fait avec Moïse. Dieu soit béni. Et il y a eu les prières de la nourrice. Comme vous le savez certainement, la sœur de Moïse a suivi de loin la petite embarcation qui flottait sur le Nil. Et quand elle a vu que la fille de Pharaon s'était approchée de cette embarcation, alors elle s'est approchée de la fille de Pharaon et elle lui a proposé de trouver une nourrice qui ne fut autre que la mère elle-même, la mère de Moïse. Et la fille de Pharaon lui versa un salaire pour qu'elle s'occupe de l'enfant et qu'elle puisse de cette manière l'allaiter. Amen. Et de cette manière, elle s'en est occupée jusqu'au sevrage. Elle a pris soin du bébé. Elle a pris soin du petit. Pendant 2 à 3 années, elle s'est occupée de lui. Et ce couple de la tribu de Lévi devait chanter à la maison. Ce couple de la tribu de Lévi qui bénéficiait de cet héritage de la foi d'Abraham devait certainement prier à la maison. Ce couple priait l'Éternel à haute voix. Ce couple rendait grâce pour la nourriture à haute voix. Ce couple remettait son sort à l'Éternel chaque jour à haute voix. Ce couple ne lisait pas dans la Torah, parce que la Torah n'arrive que plus tard avec Moïse sur le mont Sinaï. Ce couple vivait de l'héritage de transmission des enfants d'Israël de génération en génération. Et ils ont assuré cette transmission dans celui dont ils savaient qu'il était leur propre enfant naturel. Mais ils l'ont arrosé sur le plan spirituel, afin qu'ils grandissent avec la foi des Hébreux. Et nous savons que ce sont les premières années dans la vie d'un enfant qui sont les années les plus importantes, les années qui vont forger son psychisme, former son cœur, former son âme, former sa conscience. Ils ont pris soin du petit. Et quand il fut grand, il est retourné chez la fille de Pharaon. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, il va grandir. Que dit la Bible ? La Bible dit qu'il va grandir d'une manière tout à fait spéciale. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Égypte était l'un des peuples les plus cultivés sur la planète. Et la Bible nous dit qu'il va grandir dans toute la sagesse des Égyptiens. Dans Exode 2, versets 9 à 10, la fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant, l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, qui signifie « Je t'ai retiré des eaux ». Son enfance, son adolescence va se dérouler dans le palais du roi, en compagnie des sages, des savants, des scientifiques, de tous ceux dont la sagesse est éminente. Ils vont le former pour lui communiquer une stature de leader. Dieu a déjà en ligne de mire la destinée de cet homme Moïse. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous que vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes voulu de Dieu. Dieu a voulu que vous existiez sur cette planète et que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Alléluia. Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous. Vous êtes nés pour régner avec Dieu. Vous êtes nés pour vivre sous le règne de Dieu. Vous êtes nés pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et le nom qu'elle lui a donné fut un nom rédempteur, mais c'est aussi un nom prophétique, sauvé des eaux. Il a été sauvé des eaux pour être ensuite l'instrument de la libération du peuple d'Israël qui traversera les eaux de la mer Rouge. Amen. Ce qui me fait dire que Dieu a un plan bien précis pour chacun d'entre nous. Alléluia. Moïse fut utilisé au temps marqué de Dieu. De la même manière que Moïse signifie sauver des eaux, Jésus, Yeshua, signifie sauveur, médecin, guérisseur, libérateur, celui qui transforme. Alléluia. Il y a plus que Moïse ce matin. Jésus a dit aux pharisiens qui étaient là, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Jésus est le sauveur du monde. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher en Moïse votre sauveur. Vous devez aller regarder vers la croix du Calvaire et trouver Jésus. Parce que Jésus est le sauveur du monde. Amen. Il est né de façon miraculeuse, de façon surnaturelle. Jésus a été conçu dans les entrailles de Marie. Je vous rassure, il n'y a pas eu de relation sexuelle entre Dieu et Marie.
Nous ne sommes pas dans ces idées-là. Pour nous, ces choses sont contraires aux Saintes Écritures. Il a été conçu par la vertu, c'est-à-dire la puissance créatrice de Dieu. Mais Jésus n'a pas seulement commencé à exister dans le ventre de Marie. La Bible dit qu'il existe de toute éternité, parce qu'il est Dieu béni éternellement. Alléluia! Il a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous avons contemplé comme sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, celle de Jésus. La parole a été faite chair. Amen. La Bible dit que tout est créé en Jésus, en lui et par lui. Il est créateur de l'univers. Amen. Il a toujours existé. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est éternel. C'est pourquoi, au temps marqué de Dieu, Dieu a conçu ce dessein extraordinaire de permettre le mystère de l'incarnation avec la venue du Fils dans ce format extraordinaire qui est celui d'un bébé. Et dans le ventre de Marie, Jésus, le Créateur, a connu ce développement, celui d'un nourrisson. Ensuite, ses parents l'ont accueilli dans leur foyer. Avertis par les messages des anges, ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il venait pour sauver le peuple de ses péchés. Dieu ne vient pas te sauver ce matin. Écoute-moi bien, Dieu ne vient pas te sauver ce matin de la main des Égyptiens, ni de la main d'un potentiel pharaon. Dieu vient te délivrer de l'esprit de l'Égypte. Il vient te délivrer de l'esprit de Pharaon. Il vient te délivrer de la puissance du diable et du royaume des ténèbres. Amen. Et il le fait par la puissance du Seigneur Jésus, le Messie d'Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et proclamer sa gloire ce matin? C'est en lui que tu seras délivré. Et alléluia. Il est animé d'un esprit de libérateur, ce Moïse. Hébreux 11, 24, 25, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il veut se déclarer comme étant un fils de Dieu. Il est plus que le fils de Pharaon ou de la fille de Pharaon. Il est un fils de Dieu. Il est un Yéhoudi. Il est un adorateur. Il a pris conscience de sa vocation, à tel point que lorsqu'un Égyptien se bat avec un Juif, il va le défendre jusqu'à tuer l'Égyptien. À tel point que lorsqu'il prendra même la fuite pour aller dans le territoire de Madian, après avoir commis son crime, il s'approchera d'un puits et il verra les 7 filles de Réuel, c'est-à-dire Jéthro, en train de puiser de l'eau et inquiété par les bergers de la région. Il va à lui tout seul les faire fuir. Parce qu'il est animé de l'esprit du libérateur, il est animé de l'esprit du justicier. Ses premières années ont été marquées par cet héritage spirituel et il ne peut résister. Cet homme va devenir un homme brisé parce que pendant 40 années, il a cru qu'il était quelqu'un dans le royaume de Pharaon, au niveau le plus élevé dans la sphère politique du pays. Pendant 40 ans, il a pensé qu'il était quelqu'un, mais à cause du crime de l'Égyptien, il a dû fuir. Et il va rester dans le désert à s'occuper d'un troupeau pendant 40 nouvelles années. Et pendant ces 40 années, il va découvrir qu'il n'est plus rien. 40 ans à croire qu'il était quelqu'un. 40 ans à découvrir qu'il n'est plus rien. Et quand Dieu va l'appeler sur le mont Sinaï, c'est-à-dire le mont Horeb, quand Dieu va l'appeler, il va répondre à sa vocation et il va voir ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui pensait qu'il n'était plus rien. Amen. Dieu seul est capable de nous transformer. Et Moïse a vécu cette transformation à la suite de l'appel brûlant du buisson ardent sur la montagne de Dieu. Et c'est là que Dieu lui parle depuis 40 ans. Il fait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Il eut le bonheur d'épouser Séphora. Mais au fond de son cœur brûle et bat. Parce qu'il pense à ses frères, il pense à ses sœurs qui sont retenus en esclavage en Égypte. Et lui, il est en train de s'occuper des troupeaux. Et il y a en face de lui cette montagne d'Horeb. Et le seul endroit où il peut trouver de l'herbe fraîche, c'est au pied de la montagne, là où les cascades et les rivières déversent leur eau vive.
Alors la Bible nous dit qu'il emmenait le troupeau au-delà du désert pour rafraîchir son troupeau et lui demander à manger. Mais lorsqu'il était au pied de la montagne, il y avait un autre appel qui résonnait. C'était l'appel de Dieu, la montagne de Dieu. Il était comme attiré, comme un aimant vers le sommet de cette montagne. Dieu l'appelait parce qu'il voulait lui parler. Et lorsqu'il y est allé, tout à coup, il a vu qu'il y avait un buisson qui était tout en feu. Et du sein de ce buisson, il y avait une flamme de feu, une flamme, et la voix a parlé. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Dieu l'a rencontré au sommet de la montagne. Dieu fait en sorte que nous passions par des temps de désert, comme le dit la parole de Dieu dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux t'attirer au désert, je te conduirai au désert, et là je parlerai à ton cœur. Dieu soit béni pour les déserts. Avant de goûter à l'herbe fraîche et à l'eau vive, il nous faut malheureusement passer par des déserts. Sinon, nous n'aurions pas le désir de nous approcher de la montagne de Dieu. Nous nous reposerions sur nos propres forces, et c'est ce que Moïse aurait pu faire. Mais Dieu a permis qu'il soit mis à part, qu'il soit mis au désert pendant 40 ans, afin qu'il cogite sur ses propres voies, qu'il puisse réfléchir sur ses voies. Dieu permet des crises dans nos vies, Dieu permet des combats, des conflits, des difficultés. Dieu nous met parfois dans des situations inextricables où nous nous disons « Mais où est Dieu? Dieu, où es-tu? Qu'es-tu devenu ?» Et c'est dans le désert que Dieu va le rencontrer. Parce que Dieu va l'emmener au-delà du désert. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Dieu veut t'emmener au-delà du désert. Il veut t'emmener non seulement au pied de la montagne, mais il désire que tu puisses monter au sommet. Et que là au sommet, tu puisses entendre sa voix qui te dit « ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Dieu va se révéler à lui en lui déclarant son nom. Dieu va lui donner son nom. Je suis celui qui suis. Littéralement, je suis celui qui suis et qui demeure par lui-même. Yahweh, Yahvé, l'Éternel. Je suis celui qui suis. Un nom imprononçable. Savez-vous que le nom de Dieu qui résonne dans le chapitre de l'Exode est imprononçable parce qu'il est composé de plusieurs lettres. Moïse va entendre ces mots, « Aya », un terme qui tire sa racine de « hava ». Le mot veut dire respirer, être animé. Vous imaginez, Moïse est sur la montagne et il veut connaître le nom de Dieu. Et Dieu lui dit, mon nom est celui-ci. Je suis celui qui est et qui demeure par lui-même. Aya. C'est un mot que l'on appelle le tétragramme, qui s'écrit avec plusieurs lettres, Y, H, W, H. Y, H, W, H. C'est imprononçable. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est imprononçable? Parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et comme Dieu est parfaitement saint et que nous sommes tous marqués par le péché, nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu. C'est imprononçable. C'est un mot composé de plusieurs lettres, et les lettres s'affichent. Nous lisons de gauche à droite, les Hébreux lisent de droite à gauche. Et le nom de Dieu, ces quelques lettres, Y, H, W, H, ont une signification, puisque la lettre Y, le yod, cette petite lettre que vous voyez en haut de l'écran, tout à droite, cette petite lettre, le yod, représente une main. Voilà le nom de Dieu. Dieu se révèle à nous par une main qui est tendue vers nous. Un Dieu qui désire nous rencontrer comme le yod. Dieu te tend la main ce matin. Amen. Et ensuite vient cette autre lettre, la lettre E, qui veut dire souffle, respiration.
Dieu te tend la main parce qu'il désire être en communion avec toi. Il désire que le Saint-Esprit puisse te rencontrer. Il veut t'envoyer son rouah. Il veut t'envoyer son souffle de vie. Dieu désire te saisir par la main et souffler son souffle de vie sur ta vie. Et vient cette autre lettre, le Vav. Cette lettre que vous voyez ici au milieu, le Vav. Il représente un crochet ou littéralement une cheville de bois ou un clou. Un clou. Dieu se révèle par une main qui veut nous envoyer le souffle de Dieu et dans laquelle il y a un clou, la croix du calvaire, pour que le souffle de vie de Dieu, dernière lettre, nous anime de la vie du Saint-Esprit. Dès l'Exode, l'Éternel nous fait connaître son nom et il nous révèle le chemin du salut. Et il passe par la croix où les poutres sont comme enchevillées et où Jésus meurt sur le bois comme le vermisseau de Jacob, appelé dans l'Ancien Testament le tolat. Le tolat meurt dans le bois et c'est en mourant dans le bois qu'il donne naissance à ces petits qui sont recouverts de sang. C'est à la croix que nous trouvons le salut de nos âmes. C'est là que nous sommes pardonnés de nos péchés, lavés, purifiés, sauvés et transformés. Et nous découvrons dans le livre de l'Exode la manifestation de la compassion de Dieu. Dieu est bon. Ôte tes souliers. Et nous pourrions avoir un concept d'un Dieu qui est tellement saint que nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Mais Moïse a été considéré comme l'ami de Dieu et il le voyait face à face. Et sa vie fut prophétique parce qu'elle nous enseigne ce que nous avons maintenant en Jésus-Christ, car la Bible dit que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant nous contemplons la face du Seigneur. Amen. Chaque croyant, chaque bien-aimé qui reçoit Jésus peut maintenant parler à Dieu. Il n'a pas besoin de faire 3 prières par jour, il est en prière toute la journée. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Tu n'as pas besoin de te tourner vers Jérusalem. Non, tu te tournes par la foi vers le Père. À tout moment de la journée, tu es en relation intime avec lui. Parce que celui qui habite une lumière inaccessible a envoyé Jésus qui s'appelle la lumière du monde. Et il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. La lumière s'est laissée atteindre. D'ailleurs, la lumière est venue parmi les hommes. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Et Jésus, la lumière, a sauvé une grande multitude. Et l'Éternel déclare son amour dans Exode 3, versets 7 à 10. Regardez dans votre Bible, Exode 3. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. » Et il va découvrir, en compagnie de son beau-père, dans le pays de Madian, il découvre cet homme, Réuel, Jéthro. C'est un sacrificateur. Cet homme a des troupeaux de brebis et il connaît Dieu. Il le connaît à sa manière, il a une certaine conscience de Dieu. Nous ne savons que très peu de choses à son sujet, mais nous savons une chose, c'est qu'il aimait Dieu et qu'il offrait des sacrifices à l'Éternel. Et pendant 40 années, Moïse va grandir dans l'ombre de Jéthro. Il va grandir dans l'ombre de son beau-père, il va apprendre à sentir le parfum des offrandes qu'il fait à l'Éternel. Et cela va nourrir Moïse de la culture d'adorateur. Il va baigner dans cette culture d'adoration. Il va devenir un adorateur. C'est pourquoi Dieu lui dit « ôte tes souliers de tes pieds, car
le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse va recevoir le feu de la sainteté de Dieu dans sa vie. En ôtant ses souliers, il va voir de quelle manière ce feu est en train de se manifester. Il embrase le buisson sans le détruire. C'est ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Et il envoie son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit vient en nous, non pas pour nous détruire, mais pour allumer un feu nouveau, un feu qui va contribuer à faire de nous des adorateurs. Alléluia. Et Moïse, cet homme de la même nature que nous, a vécu cette grâce. Il a vu comment Dieu a été capable de le transformer. Il nous faut ôter, non pas nos souliers, pour entrer dans la présence de Dieu. Il nous faut ôter les empreintes que le péché a laissées sur nos vies. Amen. On pourrait accomplir un rituel ce matin, enlever nos souliers, pour montrer à Dieu que nous le respectons. Mais Dieu fait plus. Dieu désire plus que du respect à son égard. Dieu attend davantage de ta part un respect en enlevant tes chaussures en entrant dans ce temple. Dieu attend davantage de ta part. Il veut que tu ôtes les traces que le péché, les empreintes du péché ont laissées sur ta vie. Et seul le sang de Jésus peut le faire en te lavant, en te nettoyant. Son sang a coulé pour te donner un cœur nouveau. Alléluia. Et Moïse va répondre à l'appel de Dieu. Il va devenir l'instrument de Dieu, un ambassadeur du royaume. Il va se présenter devant Pharaon avec un simple bâton dans la main. Un bâton dont la base touche la terre et le sommet pointe vers le ciel parce que son autorité dépend de Dieu. Son autorité vient de Dieu. Dieu lui a prouvé. En lui demandant de jeter le bâton sur le sol, celui-ci s'est transformé en serpent. En le récupérant, il est redevenu tout à nouveau un bâton. Dieu lui a donné un signe qu'il serait avec lui, malgré sa fragilité, malgré ses limites. Puisque Moïse le dira, ma langue est embarrassée, j'ai des difficultés à parler. Mais Dieu lui dit, ton frère Aaron, te servira de porte-parole. Et Aaron est devenu comme la bouche de Moïse. Et Moïse avait ce bâton dans la main qui représentait le bâton d'autorité. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Quelle autorité as-tu dans ta main pour faire face à la puissance du péché, pour faire face à la puissance du diable, pour résister à la puissance du mal sur la planète? Tu as besoin d'un bâton. Jésus a dit, celui qui me suit, il doit porter sa croix, il doit prendre cette croix. Et Jésus a dit à ses disciples, vous qui croyez en moi, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous marcherez sur la puissance des démons, sur toute la puissance de l'aspic et du scorpion. Vous avez reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Le bâton est dans ta main quand tu reçois Jésus. Dieu met en toi, Dieu met dans tes mains ce bâton de puissance, ce bâton d'autorité qui est la puissance du nom de Jésus. Dieu a déjà placé un potentiel entre tes mains pour le servir. La puissance du nom de Christ. J'aimerais qu'on se lève ensemble.